Bonjour à tous et bienvenue pour la pleine lune du 13 juillet 2022. Déjà le 13 juillet, qu'est-ce que ça passe vite. Alors, très belle pleine lune, un peu surprenante, il y a des aspects forts, ça change énormément de la nouvelle lune qu'on vient juste de passer, du 28-29 juin. Et donc, on est vraiment dans des énergies très différentes. Là, en fait, la pleine lune elle-même, le soleil se trouve en Cancer, la lune en Capricorne, et donc, comme toutes les pleines lunes, ça fait une opposition. Maintenant, c'est spécial cette fois-ci, parce que cette opposition est suivie et fait partie d'un groupe de 3 trigones. Donc, allons voir. Là, je prends quelques petites minutes pour le côté vraiment astrologique, pour les aspects, tout ça. Pour ceux qui n'aiment pas trop ces détails, ben, soit allez 5 minutes en avant ou attendez un tout petit peu pour comprendre et vous habituer un petit peu à ça. Alors, donc il y a 3 trigones qui se suivent. La lune en Capricorne fait partie de ces trigones. Nous avons ensuite Saturne en Verseau, qui va faire partie des trigones, et ensuite en Poisson, Neptune. Donc, 3 signes qui se suivent comme ça. Et on a, bien sûr, 3 signes qui se suivent aussi, pas nécessairement en face, parce qu'on reste du même côté du zodiaque. Et donc, ce sera dans le Taureau avec Uranus qui est en conjonction au nœud nord. On aura ensuite en Gémeaux Vénus. Et on ira ensuite en Cancer avec, bien sûr, le Soleil qui, lui, est en conjonction à Mercure. Donc, 3 signes qui suivent, Capricorne, Verseau, Poisson, et 3 signes qui suivent aussi un peu plus loin. On a juste à sauter le signe du Bélier, et on a Taureau, Gémeaux, Cancer, au moins une planète, incluant les luminaires évidemment, dans chacun de ces signes qui participent à des trigones. Donc, c'est une formation particulière parce qu'il y a quand même l'opposition Soleil-Lune, hein, cette pleine lune qui forme un axe qui marque l'axe qui délimite un peu les deux côtés du zodiaque. Et donc, voilà. Donc, on va nommer ces 3 trigones qui se suivent et qui incluent ces 6 planètes luminaires là, dans les signes qu'on vient de mentionner. Donc, le premier, commençons par la lune dans le signe du Capricorne qui fait trigone avec, bien sûr, le Taureau. C'est donc Uranus et le nœud nord qui s'y trouve un trigone. Lune Capricorne, Uranus nœud nord. Ensuite, on va au trigone suivant. On passe de la Lune au signe suivant en Verseau. Là, on a Saturne qui fait trigone en Gémeaux avec Vénus. Et si on nomme le suivant, on a dans le signe des Poissons Neptune qui fait trigone en Cancer au Soleil en conjonction avec Mercure. Donc, vous voyez, on a comme ça les signes de terre Capricorne, Taureau en trigone, les signes d'air Verseau, Gémeaux en trigone et les signes d'eau Poisson, Cancer en trigone. Tout ça, c'est beau, puisque les trigones sont les aspects les plus harmonieux qui soient. Et donc, on a vraiment des super beaux aspects dans ça. Et quand on nomme ça de cette façon, incroyable! Un trigone en signe de terre, suivi d'un trigone en signe d'air, suivi d'un trigone en signe d'eau. Et c'est quelque chose de sensationnel. Pour les signes de feu, c'est plus calme, il n'y a que Jupiter en Bélier qui est très peu aspecté cette fois-ci dans cette pleine lune. Donc, on va beaucoup moins parler des signes de feu que Jupiter qui tient quand même le fort, importante planète, qui a fait son entrée dans le premier signe du zodiaque. Bon, c'est bien, mais vraiment le travail de cette pleine lune ne se trouve pas là. Hein, on n'est plus du tout dans le Jupiter en Bélier. On avait parlé avant aussi du Mars en Bélier qui vient de passer. Nous ne sommes plus du tout dans ça, ça change. Vraiment, l'axe principal, c'est justement la pleine lune qui fait Capricorne-Cancer et qui marque donc d'un côté du zodiaque, on aura ces 3 trigones qu'on vient de décrire. Voilà, ça c'est pour le côté vraiment astrologique pur. On va donner encore un petit détail à ce niveau-là. Simplement que lorsqu'on a 3 trigones qui se suivent de cette façon, hein, donc 3 signes qui suivent d'un côté, 3 signes qui suivent de l'autre, mais ça ne forme pas 3 axes. Comprenez? C'est juste d'un côté du zodiaque. Ça fait quelque chose de très particulier. Parce que le trigone qu'on va dire du milieu, celui des signes d'air, donc Saturne en Verseau avec Vénus en Gémeaux, ce trigone-là, eh bien,
il vient jouer un petit peu au trouble-fête, quelque part. Au niveau de la fête des trigones, et voilà, eh bien, il vient faire quelque chose de très particulier, puisque, et ça c'est mathématique, ça fait toujours comme ça quand on a ce type de configuration qui est relativement rare. Hein? Les trigones de cette façon-là précise, c'est particulier. Eh bien, ce trigone de Saturne-Vénus vient faire des carrés avec, bien sûr, les planètes qui sont les plus près du bélier, on va dire. Bon, là, ça fait peut-être un peu trop langage astrologique, là, mais après, il y aura l'interprétation exacte, ne vous en faites pas. Et donc, ce que ça donne, c'est que Saturne en Verseau fait carré à Uranus en Taureau. Uranus est nœud nord. La précision vient plus du nœud nord, d'ailleurs, que d'Uranus, mais quand même, ça fait carré comme ça. Et de l'autre côté, Vénus, elle en Gémeaux, fait carré à Neptune en Poisson. Donc, vous voyez que ce trigone des signes d'air vient créer, générer deux carrés sur les deux planètes les plus rapprochées de cet ensemble-là de trigones qu'on vient de décrire. Et ça fait quoi? Ça fait qu'il y a une complicité entre les signes d'eau et de terre, justement, qui viennent premièrement de l'opposition Lune en Capricorne, Soleil en Cancer. Hein? Donc là, on a Lune en Capricorne, un signe de terre, Soleil en Cancer, un signe d'eau. Donc il y a une complicité eau-terre. Et là, dans ce cas-ci, ce sont comme par hasard les deux signes cardinaux. Je ne m'étendrai pas là-dessus, ça fait trop de détails astrologiques, peut-être pour rien, là, c'est sur le YouTube un peu plus rapide. Donc, voilà. On a quand même une complicité dans les signes d'eau et de terre qui font trigone, bien sûr, aux signes d'eau et de terre, donc qui sont Poisson et Taureau. Donc là, pareil, Poisson eau, Taureau terre. Et eux, c'est très harmonieux comme tel entre eux. Parce qu'eux, ils sont liés par les trigones directement. Et donc, ces forces d'eau et de terre, maintenant, viennent faire carré au trigone en signe d'air, comme on vient de démontrer. Hein? C'est le carré Vénus-Neptune et le carré Saturne-Uranus-Nœud Nord. Vous me suivez là? J'espère que oui. J'aurais bien aimé peut-être vous le présenter plus précis, mais bon. Donc, vous voyez que les signes d'eau et de terre sont unis ensemble et font pression sur les signes d'air. Pourtant, on a trois trigones qui se suivent. Donc, on a quelque chose d'extrêmement harmonieux. Et bon, on comprend bien que les signes d'eau et de terre sont les signes qui sont féminins. Dans l'absolu, eau, terre, c'est féminin, air, feu, c'est masculin. Donc, les signes féminins, eau, terre, ensemble, presque tous, il en manque que deux, eh bien, eux viennent vraiment créer une force unie dans les trigones. Mais font du coup carré à l'autre trigone, un petit peu étranger à cette pleine lune finalement, qui est ce trigone dans les signes d'air de Saturne-Vénus. Hein? Qui est très fort, ce trigone-là, en passant. Mais il reçoit des carrés, des signes d'eau. Et donc, qu'est-ce qu'on va déduire de ça? Comment on va interpréter tout ça? Je voulais vous le présenter parce que c'est sont des aspects quand même assez rares de le voir placé de cette façon. Moi, je les trouve très beaux, très forts dans leur positionnement. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les forces d'eau et de terre dans cette opposition des signes cardinaux de Cancer, Capricorne, qui représentent vraiment la pleine lune comme telle, ben, veulent dire les signes cardinaux, ça veut dire c'est la vie nouvelle dans cette force féminine, puisque c'est eau, terre, là, on est clair là-dessus. Ce sont des forces féminines. Donc, il y a une forme de vie nouvelle qui peut être vécue déjà. Souvent en astrologie, hein, dans, je sais pas moi, peut-être 15%, 20%, 25%, beaucoup de vidéos d'astrologie, un peu partout qu'on peut trouver, dans les informations astrologiques, tout le monde presque dit, en tout cas très souvent, vont dire, eh bien voilà, il y a de grands changements qui viennent. Grands changements, grands changements, préparez-vous, changement. Vous voyez ça partout à toutes les sources. Je comprends très bien. Moi-même, j'utilisais les termes de temps en temps. Mais voilà que c'est normal, puisque tout change si rapidement. Vous le voyez, pour ceux qui suivent les nouvelles lunes, pleines lunes, eh bien, les énergies bougent constamment. Et il y a vraiment des choses nouvelles sans arrêt. Hein, on s'entend sur ça. Donc, des changements, il y en a tout le temps. Parfois, des changements plus énormes, parfois plus gros, mais finalement, ça change absolument tout le temps. Là, c'est spécial parce que ce n'est pas vraiment une énergie de changement. C'est une énergie de
nous vivons déjà cette nouvelle vie. C'est ça les signes cardinaux d'eau et de terre, donc les signes cardinaux féminins qui forment cet axe, Cancer, Capricorne, ce sont les signes féminins cardinaux, les deux. Il n'y a que eux, et voilà, les deux forment cette pleine lune. C'est le mystère des axes, hein, ça fait toujours des choses comme ça. Ce sont les signes d'un genre, masculin ou féminin, et soit d'un mode différent. En tout cas, on ne va pas s'allonger là-dessus, c'est trop astrologique, désolé. Je vais faire un peu plus court là. Donc voilà, vous comprenez l'idée. Si vous voulez plus de détails, encore une fois, allez sur le parcours astrologie.life et vous les aurez. Ici, souvent, c'est mieux d'être un peu plus court parce que voilà, sinon il y a trop de notions. Donc voilà, les signes finalement, les forces féminines de vie nouvelle, ça veut dire qu'ils sont appliqués déjà maintenant, eh bien on les vit. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous est proposé maintenant. C'est pas proposé, ça s'en vient. C'est pas proposé, il y a un changement, c'est nous le vivons. C'est placé. Cette pleine lune du 13 juillet, elle est placée dans une énergie qui se vit déjà nouvelle, spécialement pour le côté féminin, ça veut dire pour le côté où vraiment, ben voilà, c'est le vécu, c'est notre vie sur Terre, c'est cette vie. On dit souvent, le féminin va représenter plus le côté, dans l'absolu, dans le côté ésotérique, le côté matière, puis le masculin, le côté esprit. Et là, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, surtout, n'entrez pas dans ça. Donc, vous voyez un peu, ça veut dire que les forces du vécu sur Terre, on a déjà accès là, pendant cette pleine lune, à un vécu nouveau, placé, simple, qui est déjà accessible. Donc, il est nouveau, mais on le vit quand même. On ne dit pas, il va y avoir des changements. On dit, il y a un vécu nouveau là que l'on vit déjà et qui est soutenu par les trigones avec le signe des poissons et du taureau. Donc, vous voyez, c'est quand même beau ça, c'est fort. Mais comme par hasard, ce trigone Saturne-Vénus dans les signes d'air, de Verseau Gémeaux, lui vient faire des carrés. Et donc l'énergie air dans ça. C'est ça qui est si spécial. Cette fois-ci, vraiment, ça touche le monde des éléments puisqu'on est dans le monde des trigones. Les trigones touchent toujours des signes du même élément normalement. Donc, c'est le plan des éléments qui est touché cette fois-ci dans cette pleine lune. Et on voit que les signes d'air amènent quelque chose d'étranger, amènent quelque chose qui n'est pas dans ce placement. Et c'est quoi? Saturne-Vénus. Ça veut dire une sagesse qui veut placer quoi? Bien Vénus. Justement, comme par hasard, le côté féminin. Vénus, quand même, c'est absolu, est toujours un côté féminin de Mars, même si on peut la décrire de 1000 facettes. Malgré tout, ça restera toujours d'abord et avant tout cette polarité Mars-Vénus. Il y aura toujours Vénus qui sera féminine. Et donc, une sagesse saturnienne en Verseau, et on le sait, l'ère du Verseau descend, et Saturne, à quel point il est impliqué à le faire descendre, c'est majeur. Et donc, oui, Saturne travaille pour amener cette sagesse, la faire descendre, mais là, il aspecte cette Vénus d'un trigone, qui fait que Vénus est directement liée à Saturne, mais en signe d'air, donc dans le monde, plus qui touche le monde de la pensée déjà. Et ça veut dire les réflexions pour arriver à placer les forces féminines, les forces vénusiennes. Et Vénus, c'est une polarité féminine, mais dans un plan très, on va dire, émotionnel, d'un vécu très humain quand même. Même si ça peut être très beau dans l'amour, etc., dans des plans, si on monte dans Vénus plus élevé, on va dans des régions très très belles, mais quand même, il y a tout l'affectif humain qui s'y trouve dans cette facette féminine-là de ce mariage Mars-Vénus, qui est dans l'absolu, qui n'est pas indiqué là dans le thème là. Mais bon, on a Vénus qui a ce rôle important. Et donc, toutes les pensées pour placer le vécu féminin, donc, et humain, donc féminin, ça veut dire toutes les pensées qui veulent forcer un vécu particulier sur Terre, dans le vécu humain. Et il y a des belles choses là-dedans, mais pas que. Vous le savez, Saturne peut représenter le Verseau gris. Le Verseau peut représenter le Verseau gris et Saturne est dedans. Donc, le Saturne en Verseau peut toucher des forces un peu sombres. Et donc, grisâtres, on va dire. Normalement, le Verseau, c'est l'ère nouvelle, etc. Mais, quand même, il y a des possibilités dans ces interprétations et donc dans ces utilisations qui sont un peu plus basses aussi. Et même si elles visent à être élevées, donc dans un plan de philosophie avancée,
Cette force qui veut placer le vécu féminin sur Terre et mettre vraiment avec une volonté, une pensée, vouloir changer le vécu féminin sur Terre, là, lui, il reçoit les carrés d'un vécu déjà installé, mais qui est déjà nouveau, parce que ce sont les signes cardinaux, rappelez-vous. Et donc, finalement, on a quoi dans ça? Vous commencez à suivre, là, vous commencez à le voir, à le sentir de plus en plus, j'imagine. C'est sûr, moi, je travaille toujours de façon à éveiller l'intuition. C'est pour ça qu'il y a des répétitions parfois, c'est normal. C'est pour ajouter, travailler dans le monde de l'intuition. Donc, vous voyez, vous le voyez là. Il y a déjà un vécu nouveau qui est proposé. Il y a déjà un travail qui a été fait qui permet un certain vécu nouveau. Si l'on pousse davantage et que l'on s'obstine à vouloir diriger davantage cette force féminine, ça fait des carrés très difficiles à suivre. Ça fait les carrés dans un monde de trigones. Très désagréable et une pression presque trop. Une force qui est étrangère, cette force de la pensée, dans un monde où là, ça y est, on vit. Hein, c'est la vie de l'été. Là, on est dans un espace, 13 juillet, quand même, on est au cœur, on pourrait dire, de cet été-là. Quand même, les jours sont extrêmement longs. Et déjà, la Terre est bien réchauffée, en tout cas dans l'hémisphère nord, là, c'est vraiment comme ça. Mais c'est vraiment, et on se rappelle toujours le petit clin d'œil de l'hémisphère nord avec les saisons, c'est quand même, on est 90% environ de l'humanité sur l'hémisphère nord, donc ça joue. Et donc, parce que l'astrologie s'adresse évidemment à l'humain, dans ce sens. Et donc, voilà, il y a déjà une force de vie qui nous est donnée, on la vit, et voilà, dans cette force d'été, on ne va pas, c'est terminé là, on ne peut plus ajuster beaucoup, tout est lancé. Il n'y a qu'une force d'été qui continue à faire fleurir tout ce qui a été planté, mais on ne va pas là commencer à semer des choses nouvelles pour... Non, tout a été semé. Le printemps est déjà loin derrière, on est dans la force les jours les plus longs, là, tout ne fait qu'augmenter. Tout ne fait qu'arriver à maturité. Il n'y a plus le temps de semer, de planter, c'est plus la saison trop pour ça. C'est un moment où tout mûrit. Pareil avec les forces féminines. On a accès à ce moment-là avec un vécu sur Terre féminin qui est très beau, mais vraiment, qui est extrêmement beau. Et voilà, nous sommes dedans. Mais s'il reste en nous des forces qui veulent pousser, qui veulent contrôler, qui veulent donner une ligne, qui s'imaginent savoir mieux, qui s'imaginent comprendre mieux, voilà que ça rentre en très grand carré. Et donc, les forces de contrôle par rapport au féminin, par rapport à cette vie. Quand je dis le féminin, là, on va élargir, il faut dans notre tête, on comprenne beaucoup de choses quand je dis ça. On va parler vraiment de notre vie, là, sur Terre. Comment on vit sur Terre? Comment notre vie sur Terre est au service de notre âme, des plans du ciel, des ailes de lumière, tout ça. Ça, c'est féminin. Parce que dans cette polarité face au ciel, nous sommes féminins. Tout le monde, hommes et femmes, hein, on est tous en réceptivité face au ciel. Tous. Voilà. Et voilà. Dans ce monde de vie de service-là, nous vivons quelque chose de nouveau. Et voilà, on a à le vivre, à le traverser. Si l'on se positionne comme voulant contrôler davantage, on se bat contre des forces plus grandes que nous, et ça va être très désagréable en dedans. Voilà. Par contre, ce qui est beau de ces carrés, parce que ce ne sont pas n'importe quel carré, hein, on va les décrire un petit peu, très rapidement, c'est le carré Saturne-Uranus. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Eh oui. Saturne rétrograde, Uranus avance. Et donc là, Saturne et Uranus, ce carré qu'on a vécu si fort en 2021, eh bien là, il revient un tout petit peu. Il ne sera pas exact, mais il va se rapprocher beaucoup. Et là, c'est le début de ce rapprochement. Il va augmenter encore, parce que Saturne va rétrograder encore beaucoup plus. Et puis comme il y a la conjonction en plus Uranus-Nœud Nord, ben voilà, qu'il y a des changements qui doivent vraiment s'effectuer, on va de l'avant. Donc ce carré, c'est un peu le début de ça, et c'est fort, parce que c'est la fin de ce grand cycle. C'est le dernier passage avec la rétrogradation, qui ne sera pas exact d'ailleurs, mais c'est quand même un dernier clin d'œil pour terminer ce travail du carré Saturne-Uranus. Ça d'un côté. De l'autre, c'est Neptune-Vénus. Et donc l'autre carré, Neptune-Vénus, est pareil. Là, c'était Uranus qui faisait carré à Saturne. Là, c'est Neptune. Ce sont des grandes planètes collectives qui viennent vraiment pousser, faire évoluer, du coup, le trigone Saturne-Vénus en
Verseau, Gémeaux. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de notions astrologiques. J'espère quand même que vous arrivez à suivre parce que c'est extrêmement précieux, très, très beau comme énergie parce que cette force dans l'humain, en nous, qui veut diriger, qui veut choisir, qui veut contrôler aussi. Hein, on le sait, on veut mettre des puces dans les êtres humains, on veut vacciner l'humanité entière, on veut faire toutes sortes de choses étranges pour contrôler l'humanité. Cette force du Verseau gris, là, du gris, dans le sens, ce n'est pas blanc, dans le sens, il y a quelque chose de sombre qui s'est glissé dans ce Verseau, souvent relié à une forme d'industrialisation, de généralisation, globalisation, mais terne, eh bien, cette force qui veut contrôler le vécu humain sur Terre, cette Vénus, ce vécu humain sur Terre, quand même l'être humain qui s'offre dans ce vécu sur Terre, au ciel. Normalement, la loi de l'humanité, c'est la loi du service. Voilà. C'est pour ça qu'on est dans cette Vénus quand on est dans l'incarnation. Et donc, ces forces saturniennes qui veulent contrôler, là, elles se font, mais complètement poussées, changées par les carrés de Neptune et d'Uranus. Sur cet axe-là du trigone Saturne-Vénus. Suivez là? Donc, c'est quand même un moment important. Parce que si l'on veut changer notre réaction, notre comportement, notre possibilité de vécu par rapport à ces grandes forces généralisantes là, qui veulent contrôler l'humanité, ben c'est un moment en or. Parce qu'il y aura des grandes forces de ces planètes qu'on dit collectives, Uranus et Neptune, qui viennent amener du nouveau. Mais du nouveau qui vient des plans là qui font partie du futur de l'humanité. Parce que les planètes Neptune et Uranus ne sont pas encore habitués à travailler avec. Donc il y a vraiment des forces nouvelles qui viennent là-dedans. Et qui viennent colorer, mais voilà, le contrôle de l'humanité, attention. Ça ne se fera pas comme ces forces grises le souhaitent. Ceux qui disent, nous entrons dans une ère où les ordinateurs, hein, l'intelligence artificielle va dépasser l'être humain, voilà, l'humain n'existera plus, vraiment, il ne contrôlera plus rien, puis voilà, ça c'est un Saturne gris, en Verseau, complètement gris, très sombre en fait, qui veut contrôler cette Vénus, l'âme humaine qui s'offre au service sur Terre. Vous voyez ça? Ben ça là, ça se prend les carrés des forces féminines du vécu sur Terre auxquelles on a déjà accès. Donc attention, ceux qui essaient trop de contrôler, qui vivent dans un surcontrôle dans leur vie, des fois des forces mentales, en plus Mercure est en conjonction au Soleil, donc il brûle le mental. Là, hein? J'espère que c'est clair. Le Soleil est collé à Mercure en conjonction en Cancer, donc il est collé dessus, il peut même le brûler, là, le Mercure. Ça veut dire ce mental, parce que les signes d'air correspondent aussi au plan mental. Hein? Donc ce trigone en signe d'air, voilà, il fait les carrés. C'est lui qui reçoit les carrés de toutes ces forces d'eau, de terre féminines qui sont énormes, qui sont placées, qui sont solides, mais qui viennent montrer comme ça, c'est pas vrai qu'il y aura un contrôle. Donc les forces mercuriennes, donc ceux qui essaient de contrôler trop leur vie, ils sont à l'affût de notions, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans des règles de vie, que ce soit dans certaines valeurs ou autres. Si quelqu'un se trouve dans le surcontrôle, attention, là, parce que les forces de vie tracent leur chemin. Et on a une leçon, et on va recevoir une leçon de cette pleine lune du 13 juillet. Donc voilà. Premièrement, dans cette pleine lune, l'attitude intérieure, c'est d'avoir un respect pour le vécu auquel on a droit. Ce qui est déjà placé est déjà précieux. Ça veut dire que nous sommes déjà bien. Donc premièrement, pas de critique. Parce que les critiques, c'est le plan mental, c'est un Mercure qui va se faire brûler. Pas de critique. On va apprécier déjà le niveau de vécu que l'on a et les forces de terre, d'eau, donc ces vécus émotionnels de vie, du vivant, de vraiment vivre quelque chose sur Terre, font tracer un chemin. Pendant que ce chemin se trace, les forces des signes d'air, Saturne, Vénus, qui veulent placer et contrôler l'âme humaine qui s'offre au service sur Terre, cette Vénus, donc le Saturne qui veut contrôler Vénus, hein, eh bien, cet axe-là, qui existe en permanence dans l'absolu, mais là, on la vit, elle est là, elle s'offre énergétiquement. Donc, cet axe-là se prend les carrés, donc les forces de terre et d'eau viennent bouger ça. Donc, normalement, la pensée,
influence les émotions, qui influence l'action. Normalement, ça descend un peu comme ça, d'un monde plus subtil vers un monde plus concret. Mais là, attention, les forces de vie déjà placées sur Terre vont bouger, vont dire attention, les pensées, elles ne sont pas justes, elles ne sont pas nettes, elles sont trop contrôlantes, elles sont trop ternes. Faut qu'il y ait de la lumière dans ces pensées, nous n'obéissons plus à ces forces-là. Et le mental, le mercure, va brûler s'il essaie juste de continuer à contrôler, là, il va sauter. Donc attention, ceux qui ont une tendance à beaucoup de contrôle de leur vie ou de penser, surpenser, cogiter trop longtemps sur leurs propres choses, vraiment, attention à ça. Attention à ça, parce que les forces de vie sont grandes et il y a quelque chose qui est en train de mûrir dans cet espace, d'augmenter, et ça prend un respect pour la vie. Vraiment. Il y a plein de petites nuances qui pourraient être ajoutées, un respect pour ceux qui ont des idéaux grands, mais qui ont des conflits familiaux, par exemple, parce que leurs familles ne suivent pas leurs idéaux. Attention à ça, parce que dans la famille, il y a justement un vécu terre-eau, avec des émotions, puis un vécu terre tellement concret, c'est tellement évident que dans le vécu familial, il y a de la terre et de l'eau, beaucoup plus que de l'air et du feu. Et donc, cette force-là, il y a un respect à avoir envers elle, quand même, et d'avoir confiance que le ciel, ça veut dire les forces de lumière, en réalité, sont très capables d'avoir un impact et de travailler sur ce vécu terre-eau, donc entre autres familial, qu'il y a sur la Terre, donc notre vécu au service sur Terre. D'avoir confiance que le ciel travaille, le ciel s'occupe de nous. Et soudainement, on n'a pas besoin de nous, notre petit mental, notre petit ciboulot, notre petit intellect, de devoir nous tout contrôler pour qu'on ait la qualité, pour qu'on puisse se rapprocher du ciel. C'est bon de l'utiliser dans ce sens, mais il faut faire attention au surcontrôle. Il faut en foi que le ciel fait sa part aussi. Que quand on vit dans la terre, dans l'eau, quand on vit ça veut dire dans la réalité matérielle au service de, on accomplit nos tâches quotidiennes, on accomplit notre petit vécu là, matériel quotidien. Et quand on fait ça, on est au service du ciel, de savoir que le ciel, lui, le sait, nous voit, nous utilise, place des plans, des cycles plus grands pour arriver, lui, à ses fins. Donc ça demande de la foi quand même. Évidemment, il ne faut pas non plus s'endormir et s'enliser dans ces forces d'eau et de terre, là, d'un côté trop matériel et s'enliser dedans, mais il faut un respect envers ce côté et laisser un peu le mental se libérer, s'alléger. Parce qu'il doit être léger, le mental. S'il est trop lourd, eh bien, il va surchauffer dans un cas pareil à cause des carrés en signe d'air et de la conjonction Soleil-Mercure. Trop, va brûler. Vous voyez un petit peu? Donc, pas trop de contrôle, hein? C'est pas non plus d'oublier que on se contrôle au minimum, là, c'est pas nécessairement ça. Le contrôle, c'est toujours bien d'avoir un certain contrôle de ce que l'on fait, de qui l'on est, tout ça. Mais il faut surtout pas abuser là-dedans. Si vous cherchez trop, si vous voyez que vous tournez en rond, vous essayez de contrôler, vous voulez arriver à une fin précise, mais c'est très compliqué, vous ne comprenez pas comment, ça peut faire des fois des mois, voire des années que vous essayez et ça ne fonctionne pas. Là, il faut se lâcher un tout petit peu, là, parce que le ciel travaille, laissez-le travailler. Et ne mettez pas votre intellect entre le ciel qui fait son travail sur vous, et voilà, et le travail qui doit s'accomplir. Ne soyez pas l'obstacle à votre avancement par un intellect comme exagéré, là, comme trop suractif. Attention à ça, parce que les forces qui sont là sont très puissantes et demandent un vécu direct, concret. Voilà. J'espère que c'est assez clair pour vous. Je crois que oui. Donc voilà, belle suite de travail avec ça. Encore une fois, pour ceux qui veulent une version plus complète, d'autres vidéos, l'entrée du soleil dans les signes astrologiques, des lives, etc., allez voir le parcours d'astrologie, astrologie.live. Abonnez-vous, vous pourrez suivre, il y a beaucoup d'informations qui sont données. Voilà, informez-vous sur ça. Franchement, c'est la suite de mon travail. C'est le travail le plus complet que j'offre en astrologie. Donc voilà, informez-vous. Franchement, pour ceux qui aiment mon approche, ça vaut vraiment le coup. Si vous trouvez ça au niveau du prix
dispendieux, sachez qu'il y a un rabais en permanence dans les vidéos YouTube, dans la description, allez voir. Il y a un petit rabais, c'est un code promo à ajouter quand vous vous abonnez. Déjà, vous avez ça. Puis si encore là, pour vous, c'est trop dispendieux, mais vous voulez vraiment, vraiment suivre, ben, contactez-nous. Puis évidemment, pour nous, ce qui est important, c'est de partager. Hein. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. À très bientôt pour une autre vidéo d'astrologie.